Bienvenue dans le MAG sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Fabien Lérisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur et le programmateur du plan à Ris-Orangis. Vous allez nous aider à faire notre sélection. On va commencer avec le vendredi 13 mars, Asa. C'est de la soul pop. Alors, ça se prononce Asha. Asha, pardon. Voilà, c'est une chanteuse franco-nigériane qui est née à Lagos, qui a passé une grande partie de son enfance, son adolescence au Nigeria. C'est une chanteuse qui a été repérée déjà maintenant il y a une dizaine d'années. Elle a eu le prix Constantin qui récompensait des jeunes artistes en maison de disques. Et elle vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Lucide. Elle est très engagée, c'est une artiste qui défend la condition féminine et qui est plutôt dans un registre folk, soul, pop. Et le samedi 14 mars, ce sera du rock avec le grand retour des Messes Île-de-France avec Laura Cox, Yvan et The Parasol, les Gris-Gris, Baron Crâne et Christelle. Voilà, les Messes d'Île-de-France, c'est un rendez-vous qu'on a voulu quasiment trimestriel, en association, en partenariat avec deux autres salles de la région Île-de-France, qui est l'EMB de SMAC, l'EMB et Filset. Le principe est simple, comme un manifeste, c'est de privilégier les groupes à guitare, donc le lâcher-prise scénique, avec la jeune génération rock montante. Donc il y aura effectivement Laura Cox, qui est une artiste plutôt locale, qui a été accompagnée par le plan, il y a maintenant quelques années. Il y aura un artiste, un groupe donc hongrois, Yvan de Parasol, et puis il y aura aussi les Gris-Gris et Baron Crâne, sans oublier Christelle, qui est une artiste malgache. Voilà. Donc un peu partout autour du globe, on a des artistes locaux et qui viennent de l'étranger. Alors essentiellement, ce sont des artistes français. Je parlais de Christelle, qui est une artiste malgache, mais qui a commencé sa carrière ici en France. D'accord. Voilà, c'est vraiment un focus sur la scène rock française, hexagonale, en sachant qu'on s'est appuyé pour créer cet événement, on s'est appuyé sur un label qui s'appelle le label Colfame, qui est le label de l'Astren, qui est un peu le porte-étendard, l'étendard du rock français aujourd'hui. Le vendredi 20 mars, c'est Maceo Parker qui montera sur la scène du plan. Voilà, c'est le retour de quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on a accueilli déjà il y a quelques années, qui est en quelque sorte le gardien du temple, du funk, de la soul, de l'héritage de James Brown. C'est quelqu'un qui est très rare. Donc c'était le saxophoniste historique de James Brown et qui commence à être un peu âgé, mais ses concerts sont explosifs. Donc vraiment, c'est le représentant, c'est le digne héritier du groove. Donc je vous recommande tout particulièrement ce concert. Le vendredi 27 mars, Rashan Ahmad et Mr. Do. Voilà, Rachad Ahmad, c'est un rappeur américain de la côte Est qui vit maintenant en France, qui est, on peut le dire, un représentant de la scène côte Est américaine hip-hop, qui est, alors la particularité, qui vient toujours accompagné de musiciens. Voilà, ce qui est très rare, c'est ce qui nous intéresse, c'est justement de donner la possibilité à ces artistes de montrer non pas ce qu'ils font, mais avec un simple DJ, mais vraiment de montrer que le rap aujourd'hui, le hip-hop, c'est aussi un MC avec des musiciens. Le 29 mars, il y aura Bertrand Belin. Alors on va écouter un petit extrait et on en reparle juste après. Cherchant un banc bien gaulé, trouvant un banc mal gaulé, debout près d'un banc mal gaulé, assis sur ce banc mal gaulé, je chéris ton cœur. Je chéris ton cœur adoré. Dans un coin d'architecture manquée, un méandre de la cité. Allons bon, cachant à ma raison que du temps a passé. Je chéris ton cœur.
Bertrand Belin. adoré. Alors Bertrand Belin, il a une voix si singulière. C'est un artiste très classe, qui a beaucoup de charisme et qui incarne le renouveau du songwriting rock français, un peu dans la lignée de Bashung. C'est vrai qu'on pense très souvent à Bashung. Je vous recommande effectivement de l'écouter et de le voir en concert. C'est toujours très bien interprété, avec l'énergie rock qui caractérise ces écritures-là. Et juste avant ce concert, toujours le 29 mars, il y aura une conférence écrivains et chansons. Alors, on a pris l'habitude, en amont de nos concerts, de proposer des rencontres avec soit des historiens, soit des conférenciers qui vont parler de sujets qui traitent de l'actualité pour nous discographique ou l'actualité des artistes que nous invitons, ou sur des thématiques qui renvoient à des grandes périodes de l'histoire de la musique. Voilà, c'est l'occasion de passer un peu de temps avec une période, avec des artistes, de manière très ludique, avec tout ça illustré avec des images d'archives, avec des films. Ensuite, le vendredi 3 avril, ce sera du hip-hop avec DTF. Alors DTF, qui veut dire dans ta face, qui est un jeune groupe du 94 qui fait partie de la famille des PNL, donc de Corbeil-Essonnes. D'accord. Voilà, ils font ce qu'on appelle du cloud rap. Et ça sera leur tout premier concert. Ils sont très attendus à la Cigale et ils viendront au Plan en avant-première suite à une longue résidence de travail dans notre club. Et enfin, je voudrais évoquer un dernier point avec vous, c'est les Cinoches, une programmation de films en lien avec la musique, des films qui font aussi écho à la programmation du Plan. Voilà, chaque trimestre, on a décidé avec le programmateur du cinéma Arrêt et d'Essai de Ris-Orangis, les Cinoches, de proposer des films qui traitent soit de l'actualité pour nous, c'est-à-dire qui fait sens avec les artistes que nous programmons, mais également, alors ce sont à la fois des documentaires, ça peut être aussi des fictions, ou sur des artistes un peu emblématiques de l'histoire du rock qui font référence à des artistes que nous invitons. Voilà. Donc par exemple, il y a eu un documentaire « Oh les filles » qui mettait en avant Lou Doyon, Jane Birkin, Jan Haddad. On avait programmé ce documentaire-là. Il y a eu le documentaire sur le groupe Another Yard, groupe de reggae, lorsqu'on a programmé Tiken Jah Fakoly. Voilà, c'est quelques exemples de programmation, de fiction ou de documentaires en lien avec la programmation et avec les cinémas Les Cinoches. Il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que vous auriez un événement coup de cœur peut-être ? Alors, j'ai un événement coup de cœur qui arrivera plutôt courant mai. C'est la venue d'un groupe de rap emblématique de la scène belge qui est très dynamique. Les deux artistes emblématiques de cette scène, c'est Roméo Elvis et Caballero et Jean Jass. Voilà, ils viendront travailler en résidence chez nous au mois de mai et ils nous donneront un concert au mois de mai prochain. Vous avez parlé de résidence, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? Voilà, alors le Plan est devenu au fil du temps, de par la qualité de ses espaces de diffusion et de travail, notamment le club et la grande salle, un lieu très prisé pour la résidence. Le fait de la proximité de Paris, évidemment, y joue. Puis le fait qu'on a vraiment du matériel à la pointe, donc on met en avant vraiment les nouvelles technologies. Et ça permet donc à des groupes de travailler sur une semaine en général, avant la sortie d'un album ou avant, pour préparer, en quelque sorte, une tournée nationale ou européenne. Voilà, donc ils viennent vraiment bosser en immersion pendant quelques jours, ça peut aller même jusqu'à 2 semaines, et avec l'obligation de nous donner ce qu'on appelle un rendu de résidence, c'est-à-dire qu'ils nous donnent le plaisir de jouer après en concert auprès du public. Pour préparer leur tournée. Ils font Exactement. Ça, d'accord. En général, cette date-là, elle est dans la continuité de la résidence ou, suivant l'actualité, elle peut être positionnée dans le prochain trimestre ou dans l'année. Merci beaucoup Fabien Lérisson d'avoir été avec nous. Je rappelle Merci. que vous êtes le directeur et le programmateur du Plan à Ris-Orangis. Le MAG, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.